Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée, Club Info. Aujourd'hui, on se capte pour une nouvelle note d'information du côté du Mali pour vous présenter le communiqué du gouvernement de la transition de ce 23 août 2024. Avant de commencer la vidéo, je tiens à vous inviter tous chers téléspectateurs à lire ce qui est marqué là sur votre petit écran. Vous comprendrez clairement pourquoi nous ne pouvons pas utiliser certains mots ou certains termes dans notre vidéo au risque de voir la vidéo bloquée par YouTube. Donc vous allez nous excuser pour ces mots que nous utilisons pour contourner dans nos vidéos. Eh bien les amis, revenons présentement à nos mots étant, nous allons parler du communiqué du gouvernement de la transition malienne de ce 23 août 2024. Sans plus trop tarder, nous avons l'état-major général des armées qui informe l'opinion publique que dans la nuit du 21 au 22 août 2024, les FAMA ont démantelé un réseau de voleurs de bétail et neutralisé une dizaine de forces du mal qui s'en prenaient aux populations civiles dans la région du centre du Mali. En effet, suite à une alerte donnée par la population relative à un vol massif de bétail aux alentours de Bankas, les femmes se sont lancées dans la poursuite de ces forces du mal et du troupeau qu'ils menaient vers un pays voisin. Face à la détermination des bandits qui mettaient en œuvre le mode d'action privilégié de financement des forces du mal, consistant à emporter les animaux pour les vendre dans des marchés de la sous-région, les femmes ont déployé des vecteurs aériens qui ont foudroyé ces forces du mal, mettant fin à cette cavale maléfique. Une patrouille terrestre FAMA sera dépêchée pour récupérer les animaux et les remettre à leur propriétaire légitime. L'état-major général des armées tient à rappeler que dans le cadre de leur mission permanente de sécurisation des personnes et des biens sur l'ensemble du territoire national, les femmes continuent d'empêcher, d'arrêter voire de neutraliser ces groupes armés et bandits armés qui affaiblissent par la pression constante des forces de défense et de sécurité, s'attaquent aux populations désarmées. L'état-major général des armées appelle les braves populations à continuer de coopérer avec les forces armées maliennes et à transmettre toute information pouvant contribuer à arrêter ces forces du mal dans leurs œuvres funestes. Unis, nous vaincrons. Eh bien les amis, c'est là en quelque sorte le communiqué de l'état-major général des armées de ce 23 août 2024. Donc c'est là en quelque sorte le communiqué du gouvernement de la transition de ce jour qui nous fait clairement comprendre que les forces armées maliennes dans leur mission régalienne ont pu mettre la main sur un grand groupe de kidam qui avait avec eux du bétail volé. Un bétail volé du côté de Bankas, mais ceux-ci dans leur fuite seront pourchassés et rattrapés par les forces armées maliennes qui ont dû faire usage des vecteurs aériens pour en quelque sorte calmer ces gens et les mettre définitivement hors d'état de nuit. Et bien les amis, dans cette vidéo, je vais profiter une fois de plus pour lancer tous mes encouragements aux forces armées maliennes, ces soldats-là qui se battent ces derniers temps malgré les défis rencontrés sur le terrain pour faire revenir la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire national. J'invite par conséquent les populations du Mali et les populations de l'AES en général de rester unies et soudées derrière les forces armées de la sous-région, notamment de l'AES, qui en ce moment sont véritablement confrontés à de véritables défis sur le terrain des opérations. Car tout récemment, rappelons-le, ces forces ennemies ont reçu du renfort venant de la part de l'Occident certainement, qui ne semble pas vouloir voir la souveraineté des pays de l'AES triompher enfin. Rappelons que depuis la prise de pouvoir par les militaires dans cette alliance des États du Sahel, un syndrome anti-français est directement né, car ceux-ci jugeaient mieux de tourner enfin la page du néocolonialisme et d'embrasser d'autres partenaires étrangers qui se présentent comme étant plus fiables et plus sincères. Ce qui justifie donc ce rapprochement de l'AES avec les autres puissances telles que la Russie, la Chine, la Turquie, l'Iran et bien d'autres.
C'est là en quelque sorte une très bonne nouvelle en ce qui concerne la diversification des partenaires internationaux, ce qui pourrait bel et bien rendre la concurrence très rude au point où chaque partenaire ne cessera en quelque sorte de mieux convaincre son hôte pour en quelque sorte pouvoir mieux signer des contrats gagnant-gagnant avec ces territoires. Donc c'est là en quelque sorte le point positif de cette multi-coopération internationale. Et bien les amis, c'est là en quelque sorte l'information que nous avons pour vous du côté du Mali. Bien que les défis sont toujours persistants sur le terrain des opérations, les forces armées maliennes, grâce à l'équipement dont ils ont été dotés ces derniers jours, parviennent à surmonter tous les défis. Rappelons que les forces de l'AES ont déjà officiellement mis en service leur armée qui est habilité à répondre aux besoins des populations sur tout l'ensemble de l'état de l'AES, notamment du côté du Burkina Faso, du Niger et du Mali. Cette force est officiellement entrée en action et est déjà opérationnelle, comme nous l'a fait clairement comprendre les chefs d'état-major général des armées de ces trois pays. Un geste que nous tenons véritablement à féliciter car c'est un grand pas vers la lutte contre les forces du mal. C'est véritablement une différence que nous n'avions pas vue quand ces pays étaient au sein de la CEDEAO. Rappelons que la CEDEAO ne s'est presque jamais préoccupée véritablement du problème de rébellion ou alors de forces du mal qui règnent dans la partie du Sahel. Sinon, ceux-ci auraient déjà mis sur pied une armée qui peut en quelque sorte répondre à cette doléance des populations. Mais avec l'AES, l'on voit clairement que cela, en moins de quelques temps après sa création, a déjà été mis sur pied et est déjà opérationnel et prêt à répondre aux besoins des populations. Un geste que nous tenons une fois de plus à féliciter. Nous félicitons tous les chefs d'État de la CEDEAO, à savoir le capitaine Ibrahim Traoré, le général Tchani et le colonel Assimi Goïta pour tout l'effort consenti dans la lutte contre ces forces du mal ainsi que dans la reconquête du territoire national afin d'affirmer la souveraineté du pays. Eh bien les amis, qu'est-ce que vous en pensez pour ce qui est de cette petite note d'information? Quel mot d'encouragement pouvez-vous donner à nos vaillantes forces de défense qui se battent jour et nuit pour assurer nos sécurités sur le terrain des opérations? Donc, ce que vous allez faire, c'est de partager massivement la vidéo à vos amis si vous l'avez notamment trouvée intéressante. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à très bientôt dans les gars pour de nouvelles notes d'informations. Ciao.